Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Rémi, je travaille pour l'État de Genève. Je suis manager de proximité avec un background technique, principalement dev. Maintenant, développer c'est bien, mais on sait tous qu'il faut tester, mettre en prod, corriger, exploiter. Donc c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup au sujet en lien avec le DevOps. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est simplement un partage, un retour d'expérience sur une démarche, on va dire, d'amélioration continue sur ce qu'on fait. Mais avant d'aller plus loin, je voulais vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à être là, à avoir participé aussi à ces conférences. Je voulais vraiment remercier l'équipe du DevOps Day. Franchement, bravo. C'est vraiment précieux ce que vous faites pour créer du partage, de l'échange entre les personnes, de l'entraide. Voilà, ça c'est hyper important. Merci. Très précieux. Alors écoutez bien parce qu'il va y avoir le quiz, il y aura des questions très compliquées sur l'État de Genève, l'Ocsin, des acronymes. Voilà. Non, donc l'Ocsin, donc mon organisation, c'est l'Office cantonal des systèmes d'information du numérique. En gros, c'est l'IT au niveau de l'administration cantonale. Donc on intervient pour les différents services de l'État de Genève. Alors quand je dis ça, les gens ils me disent « Ah oui, les impôts ». Oui, il y a les impôts, il y a plein d'autres trucs aussi. Voilà. Peut-être si je peux vous demander s'il y a des gens qui ont déjà utilisé les e-démarches, si vous pouvez lever la main. Ok, pas mal. Ça va, vous n'avez pas trop envie de m'envoyer des cailloux parce que vous faites votre déclaration d'impôt. Ok. Donc, effectivement, donc la partie IT est devenue vraiment importante parce qu'on a les différents métiers de l'État de Genève. Les différents services s'appuient énormément sur le numérique. Ils comptent beaucoup sur le numérique pour optimiser leurs processus, mettre en place des démarches en ligne, etc. Donc ça devient vraiment fondamental et c'est en pleine progression, en pleine croissance. Quelques chiffres pour illustrer ça. On a quand même un patrimoine d'applications, quasiment 1400 applications, très variées sur le plan technologique. On doit répondre à des métiers très différents. Le besoin de la police, il ne va pas être le même que celui des statistiques ou de l'éducation. Donc c'est assez varié. On peut avoir des choses qui sont développées sur mesure avec des langages Java, PHP. On a des progiciels. On a aussi des choses qui sont dans des SaaS. Donc voilà, c'est très varié. Il y a une grande diversité. En termes de volumétrie de comptes, on adresse toute la population du canton, donc c'est plus de 500 000 personnes, mais il y a aussi tous les accès pour les entreprises. Et puis bien sûr, on sert l'administration elle-même, donc les personnes plutôt dans les services internes de l'administration. Au niveau des projets, on a quasiment 400 projets par an, donc pas mal d'activités par rapport à ça. Voilà. Les enjeux, donc du coup, par rapport à tout ça, peut-être une des particularités du service public, c'est que les services qu'on rend, ils sont dans la durée. Et donc, quand je dis dans la durée, c'est pas 2 ans, 5 ans, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans. Voilà, on a des systèmes qui peuvent être assez anciens. Bien sûr, on les fait évoluer. On doit s'assurer de gérer l'obsolescence, mais le service aux citoyens, il doit être rendu dans la durée. Les attentes sont fortes, évidemment, pour tout ce qui est sécurité. On a des données qui peuvent être très sensibles, donc l'aspect de la protection des données, on y est très sensible. On doit montrer l'exemple par rapport à ça. L'accessibilité aussi. Il faut que les démarches et que n'importe qui puisse faire ces démarches, quel que soit son âge, son profil, son handicap. Voilà, ça c'est très important. Et bien sûr, ce qu'on fait, l'enjeu, c'est de les maintenir dans le temps. Du fait de cette durée de vie, on va être
on va vraiment attacher une importance à s'assurer qu'on puisse maintenir nos systèmes dans le temps. Enfin, un autre paramètre aussi, c'est que c'est quand même une organisation qui est assez grande, complexe. Les décisions peuvent être... il y a des décisions qui sont même prises par le peuple, par la votation, les votations cantonales. Donc les décisions peuvent être assez complexes à prendre. Et elle évolue dans le temps. Elle évolue dans le temps. Par exemple, il y a des élections tous les 5 ans. Le Conseil d'État est réélu. Donc ça a des impacts sur l'organisation. Et bien sûr, il y a des réorganisations qui peuvent arriver dans les différents services ou les différents offices. Donc c'est vraiment, on a peut-être l'image de l'extérieur que c'est un truc qui ne bouge pas trop, mais d'à l'intérieur, ça bouge beaucoup. Voilà. Donc au niveau des impacts sur la partie IT, c'est vrai que moi je travaille depuis pas mal de temps dans ce domaine. On a vu bien sûr un niveau d'exigence qui a augmenté. Voilà, donc des règles à respecter, par exemple la norme d'accessibilité, ce genre de choses-là. Les technologies qui ont évolué, je ne vous apprends rien, mais il y a vraiment finalement une grande disparité qui est arrivée au fil du temps, qui s'est installée. On a essayé de faire des efforts pour faire des choix, de la gouvernance technique. Malgré tout, il y a vraiment une disparité qui s'est installée. La gestion de l'obsolescence aussi, ça c'est devenu quelque chose, un enjeu, puisque les versions sont de plus en plus fréquentes. On doit vraiment courir après les versions sur les différentes stacks, les différents niveaux des stacks. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est complexe à gérer. Au niveau plus aussi des rôles, on a pu observer vraiment un développement d'expertise. Par exemple, des expertises sur la sécurité, sur la protection des données, sur l'accessibilité. On a vraiment spécialisé par domaine, par centre d'expertise. Donc on a vécu une évolution des rôles par rapport à ça. Tout ça pour dire que pour faire un projet, mettre en place une application, on va devoir faire intervenir beaucoup d'équipes. Donc, on a lancé une démarche, on va dire, d'amélioration continue qu'on a appelée filière web. On a volontairement pris un échantillon de notre patrimoine. On ne peut pas attaquer les 1400 applications d'un coup, mais plutôt sur un certain nombre d'applications. Et finalement, se dire, avec différentes parties prenantes, en prenant un peu de recul, comment on fait pour faciliter et optimiser nos différents processus de delivery. Et bien sûr, on arrive rapidement vers cette fameuse boucle DevOps. Alors après, moi j'ai lu tous les bouquins, tout ça, mais on comprend très facilement, mais le faire en vrai, le faire dans l'organisation, avec des équipes très spécialisées, qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs, c'est une autre chose, quoi. Donc c'est un petit peu ça que je veux raconter et comment on l'a fait. On est en train de le faire parce que c'est pas fini, c'est en cours. On a déjà commencé par constituer une équipe, bien sûr en essayant d'avoir une représentativité le plus exhaustive possible avec des profils, bien sûr, si je caricature un peu, dev, ops, des personnes qui font vraiment des choses sur le terrain. L'idée, c'est pas de faire venir des gens un petit peu hors sol, quoi. On a créé une organisation, on a eu une approche très itérative, donc basée sur le Scrum. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, c'était vraiment important de favoriser l'expérimentation, d'aller et de le confronter à la réalité. Donc on s'est fixé 2 objectifs. Mettre en place une application, déjà c'est de diminuer le coût complet de la mise en place de l'application. Quand je parle du coût complet, c'est de la construire, la tester, bien sûr, les différents processus de contrôle aussi qu'on a à Loxine, et toute la phase de run aussi, l'opérer, s'assurer qu'elle soit exploitable.
Et puis ça, de l'appliquer déjà sur au moins 5 applications. C'est les objectifs qu'on s'est fixés. On a démarré le projet en fin de l'année 2025. Ensuite, on a découpé le projet avec une roadmap. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On a tâtonné, on a affiné cette roadmap, bien sûr. Là, je vous ai mis globalement où on en était dans le projet. Une des premières choses, pour répondre un petit peu, pour faire écho un petit peu à la disparité technologique, ça a été de se dire, quand on a un besoin, par exemple d'une application, un site web, essayons de faire des choix techniques, d'éviter que ça parte dans tous les sens, donc d'avoir un peu un catalogue de techno, également même d'aller plus loin avec des templates d'applications, ce genre de choses. Donc ça a été la première étape. Ensuite, on a beaucoup travaillé sur la partie CI, puisqu'on a constaté aussi, c'est dans beaucoup de disparités aussi sur le processus de CI. Alors moi, c'est normal que chaque application puisse configurer des choses, mais il y a peut-être quelque chose à faire quand même pour avoir un tronc commun et éviter que chaque application réinvente la roue. En 3, la création des environnements. C'est plutôt tout ce qui est création des infrastructures chez nous, à différents niveaux. Je montrerai des exemples après. On a travaillé après sur la partie CD, parce que là aussi, il y a eu beaucoup d'efforts faits dans les années précédentes pour standardiser des choses. Mais avec le temps, on a vu qu'il y avait différentes manières de déployer, aussi selon les technologies. Ce qu'on a en cours maintenant et qui va venir, ça va être tout ce qui est des processus, donc d'optimiser des processus de contrôle, de qualité, les mises en service. On a un gros passé, encore un ITIL, beaucoup d'ITIL chez nous. Et puis après, bien sûr, ce qu'on a en ligne de mire, c'est d'aller vers beaucoup plus de self-service. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Maintenant, c'est de les développer et que ce soit plus... c'est un petit peu comme un pulse, quoi, qu'on puisse plus les assembler, que ce soit plus cohérent tout ça, en fait. C'est un petit peu ça la démarche de la filière. Quelques exemples. Alors ce que je montre là, c'est bien sûr, je suis juste le porte-parole, c'est plein de collègues qui ont contribué à ça. C'est le résultat de beaucoup de travail d'équipe. Donc là, par exemple, c'est un exemple sur la partie GitLab, pour faire écho avec ce qui était montré juste avant. On utilise aussi le GitLab. On a voulu travailler sur un catalogue de composants pour qu'ils puissent être réutilisables dans les différentes applications. Un exemple, là, le composant Kix, c'est quelque chose qui permet de faire du scan, de l'analyse sécurité sur la partie container. Ça, on s'est posé avec les personnes spécialisées sécurité, et puis dire c'est quoi la bonne façon de faire pour avoir des analyses de sécurité. C'est peut-être pas parfait, ça pourra peut-être évoluer dans le futur, mais c'est pas grave. Le composant, c'est une version 1, il évoluera dans le futur, et l'idée c'est que les différentes équipes puissent en bénéficier. Un autre exemple, pour la partie création d'environnement, c'est encore aussi, ça c'est quelque chose qui est expérimental, mais l'idée c'était de dire comment est-ce qu'on peut diminuer le nombre de tickets Jira qu'on doit faire à droite, à gauche pour créer finalement tout ce qui constitue une application. Je pense comme dans beaucoup d'organisations grandes, il y a une infrastructure qui peut être assez complexe, des reverse proxy, des différents réseaux, etc., des gestions d'accès. Donc là, on a travaillé sur un format haut niveau, high level as code d'infrastructure. Et l'idée, c'est que plutôt que aussi la personne côté infrastructure qui va pouvoir recevoir ça, elle a aussi une vision plus globale du travail qui doit être fait. C'est pas juste ah oui, il faut ouvrir un port, faut faire ci, faut créer un. Voilà, elle a une vision un peu plus globale. Et ça aussi, on a l'ambition d'aller sur plus d'automatisation et de self-service. Et ça constitue une base, ce qu'on appelle un peu le bon de commande.
Donc là, c'était juste pour faire un petit état des lieux sur où on en est. Et, on mesure en fait où on en est sur l'adoption finalement de ce qu'on fait. Parce que l'idée, c'était vraiment très important de le confronter. Ce n'était pas que ça reste théorique. Et on a utilisé soit des nouvelles applications, soit des applications qui étaient obsolètes à refaire et les faire passer finalement dans cette filière. Donc on a eu, et puis on s'est rendu compte que ce n'était pas tout ou rien en fait. C'est pas elle est filière ou pas. Il y a des capacités, des services qui sont entre guillemets à disposition. Donc là par exemple la grande barre qui a bien monté rapidement, c'est la partie CI, même s'il a évolué dans le temps. Mais on a eu assez rapidement du succès, ça nous a permis d'aider sur des applications qui étaient aussi legacy, de pouvoir mettre une CI plus moderne, sans forcément avoir le reste de la stack. Voilà, et puis les autres parties, bons de commande et conception, stack techno, CD, qui sont en train de progresser. Et puis on voit c'est plutôt prometteur. J'arrive sur les apprentissages. C'est quand même un projet qui est assez complexe. Je pense que c'est le projet le plus complexe que j'ai eu à faire et surtout qui n'est pas du tout traditionnel. Moi, j'ai plutôt l'habitude de faire des projets pour des clients, des métiers. Donc là, c'était plutôt l'inverse. Donc je dirais, on voit bien le haut de la cathédrale, mais il faut vraiment y aller, commencer par monter une marche. Et voilà, on s'est dit, ok, allons-y, travaillons sur la partie CI au départ, par exemple. Et puis, on sait qu'on a une vision qui est d'aller là-haut, mais c'est vraiment très important. Présenter l'avancement dans l'organisation, on a fait beaucoup évidemment de démos, de choses comme ça. Parfois, les personnes peuvent se dire « mais pourquoi on nous montre ça? C'est des choses qui ne nous intéressent pas forcément. » En fait, ça, c'est vraiment très important. Donc, beaucoup aussi de feedback via des sondages ou des choses comme ça pour recueillir sentir ce qui va, ce qui ne va pas. Donc ça, c'est très important. Et aussi quelque chose qui n'est pas forcément évident à faire et on a encore du travail là-dessus, c'est on voit qu'avec cette notion de filière, on veut quelque part homogénéiser, standardiser, et les équipes qui veulent gérer des applications recherchent une flexibilité. Ont besoin de cette flexibilité, doivent pouvoir configurer des choses. Donc il y a cette ambivalence-là qui doit être gérée constamment. Ça m'amène sur les aspects humains. Ça, je pourrais en parler très longtemps. J'ai pas beaucoup de temps, mais ça, on peut en discuter au café aussi plus tard. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est très important, bien sûr l'aspect technique, mais l'aspect humain. Parce qu'à l'école d'informatique, on n'apprend pas forcément à exprimer un désaccord, par exemple, ou à négocier certaines choses. Donc on peut assez rapidement, moi le premier, se braquer, accuser, fuir. Voilà, il y a tout un tas de... Notre cerveau humain, il a tout un tas de mécanismes qui fait que c'est pas évident, surtout quand il y a beaucoup de parties prenantes, beaucoup d'équipes qui sont concernées. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est assez important. Essayons que les désaccords deviennent fertiles. Ce qu'on voit maintenant pour la suite, ça va être d'appliquer, là on avait, comme je vous l'ai présenté au départ, on s'était focalisé sur un certain nombre d'applications, une typologie d'applications. Là ça va être de le faire sur d'autres types. La partie évolution, donc ça c'est un sujet, puisqu'on voit que tout ce qui est fait, en fait, il y a un peu cette notion de versionning à gérer. Et ça, on sait que ça va évoluer dans le temps. Ça a évolué par le passé, ça a contribué aussi à une certaine disparité. C'est ça qu'on veut éviter maintenant à l'avenir et se dire, ok, s'il y a des changements à faire sur la partie, par exemple, CI/CD, faisons-le, mais essayons de le généraliser pour les applications pour éviter de se retrouver avec tout ce puzzle, quoi. Un autre aspect aussi, ça va être l'équipe filière noyau. Là, ce n'est pas forcément une équipe qui va être
comment dire, qui est 100% sur ça, hein, ce n'est pas du tout des personnes à 100%, donc il faut vraiment qu'on arrive à embarquer toute l'organisation dans cette démarche. Ça, c'est important. Et ensuite, donc, il y a d'autres, bien sûr, à l'Oxine, il y a plein d'autres projets d'industrialisation pour favoriser l'agilité. Donc, pour moi, la filière va aider à contribuer à ça, donner des points d'entrée pour industrialiser encore plus nos systèmes. Et puis ensuite, 2 points, bien sûr, dont on parle beaucoup, c'est tout ce qui est les pratiques IA. Voilà, on voit bien que c'est quelque chose qui est là et qu'on doit prendre en compte. Donc, comment est-ce que la filière peut aider à déployer des solutions développées par l'IA, par exemple. Et pour finir, au niveau de l'État de Genève, on a une stratégie donc, sur l'open source. On a vraiment la volonté de contribuer à l'open source, d'utiliser aussi le plus possible l'open source. On a beaucoup parlé de souveraineté, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on voit que c'est un élément important. En plus des valeurs qui sont derrière. Voilà, j'arrive au bout. Donc l'État de Genève, c'est pas Spotify, c'est pas Booking.com, c'est très ancien. L'organisation, elle est plutôt traditionnelle, comme vous avez pu le comprendre. Mais voilà, la culture DevOps est là, elle se diffuse. Merci. Merci aux